Bonjour, bonsoir à toutes et à tous mes petits planteurs feuillus et bienvenue sur Hortus. Donc aujourd'hui une petite série de vidéos consacrée aux plantes vertes. Voilà, même si j'aime pas trop ce terme, je trouve que c'est un peu un pléonasme, un peu comme un politicien véreux ou ce genre de choses. Vu que c'est très à la mode en ce moment, je me disais que c'était une bonne idée de faire une petite vidéo là-dessus. Je vous ai sélectionné des plantes qui vont être... c'est totalement subjectif, hein. C'est moi qui les ai choisies, parce que c'est des plantes que j'aime bien, et avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler depuis déjà un moment, donc que je connais un peu, quoi. Mais il y en a d'autres, hein. N'hésitez pas, après, dans les commentaires, à me citer vos plantes favorites, si vous avez des problèmes dessus, etc. On peut en discuter. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, hein. Apparemment ça se fait au début en ce moment, hein. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, donc pourquoi pas, pourquoi pas le faire aussi. N'hésitez pas aussi à activer la cloche, les notifications, qui vous permettra de recevoir les vidéos directement. Vous n'aurez pas besoin de les chercher et vous serez averti dès que j'en sors une autre. Et nous allons commencer cette série avec les plantes dites increvables, entre guillemets. Et nous allons commencer par le prince, que dis-je, l'empereur des plantes increvables, le chlorophytum. Je sais, je commence par une plante pas très originale, mais le chlorophytum est quand même la star des plantes increvables. Franchement, pour réussir à en rater un, faut vraiment le vouloir. Il est originaire d'Afrique du Sud à la base, et c'est une plante qui demande pas vraiment de besoin particulier. C'est-à-dire, si, de la lumière, hein. Faut quand même le mettre à une bonne exposition, sinon il peut blanchir. Niveau type de sol, un terreau vraiment classique lui suffira, hein. Vous pouvez toujours lui ajouter de l'engrais, comme n'importe quelle plante, bien évidemment, pour qu'ils grossissent, hein, parce qu'au bout d'un moment, ils peuvent faire vraiment des belles potées, ça peut être vraiment très joli, hein. Même si c'est assez commun, ça peut vraiment être très beau. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est une plante qui prévient, c'est-à-dire que quand elle a soif, le feuillage va se mettre un peu à griser. Vous avez juste à l'arroser, et pouf, elle retrouve ses couleurs, c'est magique. Question entretien, des choses qu'il faut surveiller, pas grand chose, hein, parce que c'est pas sensible aux parasites, ça attrape pas la cochenille par exemple, pas les acariens, ça peut arriver mais c'est vraiment très rare. Juste supprimer les feuilles à la base qui ont séché, afin d'améliorer déjà son aspect esthétique, parce qu'au bout d'un moment ça peut faire dégueulasse. Et voilà, c'est bien pour lui, c'est bien pour lui. Oui, autre truc, il n'est pas toxique, c'est une plante qui n'est vraiment pas toxique, hein, pas de souci. Il peut même être utilisé en complément pour l'alimentation des rongeurs aussi par exemple. Donc oui, c'est vrai que le chlorophytum, il n'y a pas énormément grand chose à dire dessus, parce que c'est une plante qui est vraiment, comme je l'ai dit, très facile, et très bien pour débuter si on n'a pas trop la main verte, entre guillemets. Allez, on passe à la suite et on passe au Beaucarnea. Le Beaucarnea, que l'on peut trouver aussi sous l'appellation Nolina, qui est un synonyme de son genre, est une plante qui est originaire du Mexique. Donc l'avantage de cette plante, et pourquoi je l'aime bien, c'est que c'est une plante qui demande très peu d'eau. Un arrosage par mois maximum, voire même s'il n'y a pas ça, elle va pas mourir. Une plante qui est vraiment très bien pour les gens qui sont souvent absents, qui voyagent beaucoup, il n'y a pas de souci, il faut juste une bonne quantité de lumière, bien que, même si la lumière n'est pas directe, il n'y a aucun souci, hein, il s'accommode très bien. Le seul truc qui peut le tuer justement, ce serait un excès d'eau ou de l'eau stagnante dans la soucoupe par exemple, ou si on le met directement dans un cache-pot, ce qu'il ne faut surtout pas faire d'ailleurs, hein, surtout pas. Il peut tenir à une température minimale d'environ 10 degrés sur une courte période, et à condition que le terreau soit bien sec. Perso, j'aime beaucoup la forme de son tronc qui peut prendre des nervures, des stries sur l'écorce qui sont assez sympas, assez graphiques, et franchement, moi j'aime bien. Sinon, aucune toxicité avérée, hein. C'est une plante assez saine, on va dire, il n'y a pas de problème, pas de latex, pas de choses comme ça. Donc vous pouvez la mettre en toute sécurité à hauteur des animaux, des enfants, il n'y a pas de problème. Au niveau du pot et du terreau qui est adapté, un pot en terre cuite c'est quand même mieux, mais veillez à ce qu'il soit pas trop gros, qu'il soit juste légèrement plus gros que le diamètre du tronc. Si vous voulez, ça n'a pas besoin d'énormément de sol, c'est une plante qui pousse dans des environnements où le sol est très pauvre, très rocheux. Donc un bon drainage et voilà, un arrosage mensuel avec un petit ajout d'engrais, pareil, tous les mois, ça leur fait pas de mal non plus, mais sans plus. Sans plus, surtout ne pas trop arroser, voilà. Et on enchaîne sur la troisième plante avec une fougère cette fois-ci, le Phlébodium.
Le Flebodium est originaire des Antilles, d'Amérique centrale et jusqu'au sud des USA. C'est une plante que j'apprécie beaucoup, hein. D'ailleurs j'en ai un juste ici, juste là, il est beau. Donc c'est une plante qui reste très compacte et qui fait des frondes, voilà, bleutées comme ça, qui donne une couleur assez sympa. C'est assez moderne je trouve, et c'est une plante pareil qui demande très peu d'eau et pas forcément énormément de lumière. L'espèce qu'on croise le plus souvent, enfin le cultivar je veux dire, c'est le Blue Star, qui est celui-là, qui reste très compact, qui ne va pas se développer dans tous les sens, et qui est pareil facile d'entretien, hein. Il suffit juste de retirer les feuilles mortes en général, et voilà, il y a une guerre de choses à faire. C'est vrai que c'est une plante qu'on peut un peu oublier de temps en temps, hein. Elle meurt rarement de soif, par contre elle se développe vraiment pas vite, un peu comme toutes les plantes qui ne demandent pas beaucoup d'eau, hein. C'était le cas aussi pour le Bocarneos, ça ne grandit vraiment pas vite. Donc en termes de sol, si vous voulez le rempoter afin qu'il prenne un peu plus de volume, utilisez un terreau un peu acide avec de la tourbe et du terreau assez classique, avec un bon drainant. On peut ajouter un peu de perlite, tout ça, mais ça reste superflu, mais ça lui fait quand même pas de mal. En termes d'arrosage, un arrosage tous les 15 jours, 3 semaines, c'est pas mal. Surtout pareil, ne pas le noyer, hein, comme beaucoup de plantes, ça ne sert à rien de les faire baigner. Enfin, qu'elles baignent constamment, quoi. Alors ça, c'est très dangereux, très dangereux. Et pour finir, bien sûr, il est non toxique, ce qui est pas mal, comme pour les cas que j'ai cités précédemment. Et on enchaîne avec un représentant de la famille des ficus, cette fois, le caoutchouc. Donc le caoutchouc, ou Ficus elastica, est originaire d'Inde. Dans la nature, c'est un arbre, alors il peut dépasser 10 voire 15 mètres, mais en intérieur, il excède rarement 10 mètres. Vous allez dire 10 mètres, je pourrais jamais mettre ça chez moi, mais ne vous inquiétez pas, en intérieur, il dépasse rarement les 3 mètres. Hein. Puis au pire, on peut tailler les têtes afin de réduire et de ralentir un peu sa croissance. Donc moi j'en ai un aussi, hein. Il y a plusieurs types de feuillages, il y a des feuillages panachés, il y a des feuillages tout verts, des feuillages très foncés. Oui, vous le voyez souvent d'ailleurs en arrière-plan de mes vidéos, ouais, c'est bien Ficus elastica. Il résiste environ à des températures de 15 degrés minimum sur une courte période. Et au niveau du sol, il y a besoin d'un terreau ou plante verte assez classique, avec un peu de drainant aussi pareil au fond du pot. Et un arrosage à peu près tous les... Allez, un bon arrosage tous les 15 jours, je trouve que c'est pas mal. Sa facilité de culture a fait d'elle une plante phare pour les bureaux, dans les entreprises, etc. où il n'y a pas toujours le temps d'entretenir les plantes, voilà. Donc par contre, vu que c'est un ficus, c'est une plante qui contient du latex, donc à bannir si dans votre entourage ou dans la famille, il y a des gens allergiques au latex, qui peuvent faire des réactions juste à... pas forcément d'être au contact, hein, juste être dans la même pièce. Ça arrive. Les gens qui sont vraiment fortement allergiques au latex le ressentent très vite. Mais ça reste une plante qui a un bon développement, qui garnit bien, et qui est vraiment très facile. Elle est juste un peu sensible, on peut y trouver des cochenilles. Ouais, ça peut arriver qu'ils attrapent de la cochenille, mais en général elles sont facilement délogeables et ça pose pas vraiment de problème. Et c'est parti pour la 5e plante et on enchaîne avec l'anthurium. Cette fois-ci, je vous ai choisi l'anthurium qui est une plante fleurie. Bon, après, il y a des espèces qui ne font pas de fleurs, qui sont juste pour leur feuillage et qui sont très cool aussi. Mais on va principalement parler de l'anthurium andreanum, le plus connu, celui qui fait des fleurs rouges, l'anthurium amami entre guillemets. Mais il n'y en a pas que des rouges, il y en a de plusieurs couleurs, et il y a des couleurs vraiment cool, notamment les violettes qui sont vraiment très chouettes je trouve. Il est originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, et son substrat doit être composé d'un tiers de terreau à orchidée, enfin de substrat à orchidée, vous savez les petits copeaux là, et de 2 tiers de terreau plante verte classique, afin de drainer et de donner une bonne acidité. Donc c'est une plante qui se plaît bien à peu près à toutes les expositions, du moment qu'elle n'a pas d'excès d'eau, et pour entretenir sa floraison, il ne faut pas l'engrais sec de l'engrais plante verte, mais de l'engrais plante fleurie, un truc type géranium, une fois par mois est très bien pour la garder en floraison. Il faut aussi bien évidemment tailler les fleurs au fur et à mesure qu'elles fanent, quand elles commencent à verdir, taillez-les à la base, c'est très bien et ça favorisera le développement de nouvelles fleurs. Seul petit bémol sur sa culture, il est de la famille des aracées, et c'est une famille où la plupart des représentants sont toxiques. Ils contiennent des cristaux d'oxalate qui sont assez mauvais pour les animaux. Donc essayez de le placer en hauteur, ce sera mieux pour vous et pour tout le monde. Voilà. Donc voilà pour les 5 plantes les plus easy, mais bon, vu que vous êtes des petits gourmands, je vous en ai rajouté une 6e.
Par contre dans le titre je mets 5, hein, parce que c'est mieux référencé par YouTube, le chiffre 5, genre 5 théories, 5 machins, 5 trucs, ça marche beaucoup mieux, j'aurais mis 6, ça aurait été plus chiant. Mais bon, je vous ai réservé un petit 6ème, c'est parti pour l'asparagus. Donc l'asparagus, lui, est originaire d'Afrique. Il est de la même famille que nos asperges. Ouais, ça fait une asperge d'intérieur, voilà. Donc il est très facile à cultiver, hein. Toutes les expositions lui vont. Bon, évitez vraiment les coins vraiment très sombres et très froids par exemple, car voilà, on va pas non plus le pauvre, on va pas le martyriser. Donc moi j'aime beaucoup son feuillage un peu plumeux, un peu... Voilà, c'est très aérien, ça peut retomber aussi. Et c'est une belle plante si on n'a pas forcément pareil le temps de s'en occuper. Il tient une température minimale d'environ 5 degrés. Et au niveau du sol, pareil, un terreau assez classique lui convient. Ainsi qu'un bon drainage. Un peu comme toutes les plantes d'ailleurs. Son arrosage peut aller d'une fois par semaine en été à une fois tous les 10 jours, 15 jours en hiver, quand il fait plus froid, et que la lumière est moindre. Donc c'est une plante qui est aussi non toxique, et ça c'est bien, parce qu'on me demande souvent au magasin, est-ce que cette plante est toxique, est-ce que cette plante est pas toxique? Et bien dans cette série de vidéos, je vais vous dire à chaque fois si elle est toxique ou pas. Donc voilà, on en a à peu près fini pour les plantes increvables, donc bien évidemment, il y en a d'autres hein, que j'ai pas citées, hein, mais bon, n'hésitez pas à dire en commentaire s'il y en a d'autres, ou vous voulez qu'on discute, il n'y a pas de problème. Au pire, je ferai une deuxième vidéo là-dessus, si ça a plu et que vous voulez d'autres espèces. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, les plus historiques, mais aussi mes autres petits vlogs, celle notamment sur la main verte, qui va donner des petites astuces de culture en règle générale pour les plantes. Voilà, je vous mets en fiche. J'adore cet effet. Et comme dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, vous pouvez en parler aussi, parce que bouche à oreille, ça marche bien, mine de rien, hein, ça marche toujours très bien. Et on se retrouve bientôt pour la suite de cette petite série avec les plantes de niveau intermédiaire. Vous verrez ce que je vous ai sélectionné. Ce sera un petit peu plus compliqué, mais ce sera d'autres types de plantes et ce sera vraiment sympa. Donc en attendant, n'hésitez pas bien sûr à cultiver et à vous cultiver. Et à la prochaine les petits planteurs. Bisous!